de dessalement d'eau de mer, c'est un sujet loin d'être nouveau. Elles existent déjà depuis longtemps, mais c'est surtout ces derniers mois qu'elles ont été le plus médiatisées. En Europe, c'est l'Espagne qui a le plus investi dans ces usines, en raison de la forte sécheresse que le pays subit depuis ces dernières années. D'ailleurs, la plus grande usine de dessalement du continent se trouve à côté de Barcelone et produit chaque jour plus de 200 000 m3 d'eau potable. Mais à quoi sert toute cette eau? Il faut savoir qu'en Espagne, 80% de l'eau est utilisée pour l'agriculture. Les plus à même à comprendre cette question, ce sont donc les agriculteurs eux-mêmes. Et ça tombe bien, ils étaient réunis à Madrid le 21 février pour une manifestation d'une grande ampleur au sujet des lois européennes et bien sûr du manque d'eau. C'était donc l'occasion rêvée de se rendre sur place pour avoir leur avis sur les usines de dessalement. Barcelona hay la más grande desalinizadora de toda Europa. ¿Sí? ¿Piensas que puede ser una solución? Es que muchas desalinizadoras es una actuación que no es sostenible, porque desalar el agua del mar es muy caro y tiene su impacto en el medio, ¿no? Desalinizar agua para la agricultura lo veo inviable. Lo que para la agricultura tenemos que aprovechar aguas que no sean potables para el consumo humano, que son aguas depuradas. Esta será una solución a largo plazo, no es una solución a corto plazo. No te van a solucionar el problema inmediato, ¿no? Justement, du temps, les agriculteurs n'en ont pas. Pour construire une usine de dessalement, il faut environ 5 ans, ce qui est bien trop pour les nombreux agriculteurs venus manifester qui voient le paysage autour d'eux s'assécher un peu plus chaque jour. Pero estamos muy preocupados porque los pantanos han bajado mucho y el año que viene seguramente no podremos regar. Está afectado toda Cataluña porque de toda España que hay sequía, en Cataluña mucho más. El pantano de Sau ahora está prácticamente al 7% o 8%. Pendant la manifestation, plusieurs agriculteurs nous ont parlé de la Panta de Sao. C'est un barrage qui retient l'eau du principal réservoir d'alimentation de Barcelone, aussi appelé lac de Sao. Dans la région catalane, l'état d'urgence sécheresse est déclaré depuis le 1er février. On a donc décidé de s'y rendre pour voir de nos propres yeux dans quel état se trouve ce réservoir. Cette église que vous apercevez est une parfaite illustration de la sécheresse en cours. Il y a quelques mois encore, seule la pointe était visible, le reste étant englouti par les eaux du barrage. Mais voilà, la sécheresse a fait son œuvre et le barrage n'est plus qu'à 3% de sa capacité maximale, ce qui permet de libérer ce vestige du passé. Pour les habitants environnants, l'église est devenue un véritable baromètre. La punta de la iglesia es lo que marca el nivel del pantano. El normal. O sea, normalmente el pantano cuando estaba lleno se suele ver un par de metros de la punta de la iglesia. Esto es de una belleza triste porque es muy bonito poder ver los restos del pueblo que había antes aquí, pero que ver la cantidad de agua que falta, no solo a nivel del embalse, sino a nivel de campos, de bosques, de cómo está todo seco. L'endroit a tant fait parler qu'un tourisme d'apocalypse s'est peu à peu installé. Sur le chemin, nous avons rencontré Sergi Moria, qui s'occupe de la maintenance du barrage de Sao. Il nous a expliqué que ce phénomène s'était déjà produit par le passé. Hemos tenido 3 sequías importantes desde que yo estoy trabajando aquí. Esta, que es la más larga y la más grave que hemos tenido, que actualmente hoy estamos al 2,3%. Que este embalse, conjuntamente con 2 más que hay aguas abajo, alimentan de agua lo que es la provincia de Gerona. Mais alors, comment faire si les réservoirs d'eau sont vides? Direction El Prat del Llobregat, l'usine barcelonaise située à quelques kilomètres du barrage, pour savoir d'où vient la seule eau capable d'approvisionner les 5 millions d'habitants de Barcelone et de ses alentours. Après plusieurs tentatives infructueuses, nous réussissons enfin à rentrer à l'intérieur en nous greffant à une visite guidée. Entonces a partir de allí ya el agua entra en este edificio donde se separa la materia orgánica. Ok, une pause s'impose, ça devient un peu technique. L'usine de Barcelone fonctionne grâce à l'osmose inverse. Pour cela, l'eau de mer est prélevée à 2 km de la côte. Une pompe à haute pression la fait ensuite passer dans une membrane qui fait office de filtre. Cette membrane va retenir le sel.
On obtient donc une eau pure qui doit par la suite être reminéralisée pour devenir potable. Un peu moins de la moitié de l'eau traitée devient douce alors que le reste est rejeté dans la mer. L'osmose inverse a pour avantage d'être moins coûteuse en énergie que d'autres techniques, comme la distillation, mais utilise tout de même environ 3 kWh d'énergie pour 1 m3 d'eau dessalée. Cela représente une consommation de 600 000 kWh par jour pour l'usine de Barcelone, soit l'équivalent de la consommation quotidienne d'environ 40 000 foyers. La visite peut reprendre. On nous explique que depuis 2 ans, cette gigantesque infrastructure fonctionne à 100% de sa capacité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La nuit, comme le jour, l'eau de mer devient de l'eau douce. Sur 100 litres d'eau de mer prélevée, ce sont 45 litres d'eau douce qui sont extraits. En revanche, sur cette même quantité d'eau de mer puisée, ce sont 55 litres de saumure qui sont rejetés en mer. À l'usine, on a insisté sur le fait que cette saumure n'était pas nocive. Mais on a eu un doute. On a donc décidé de faire appel à un spécialiste. Après quelques recherches, on a contacté Christophe Maury, hydrobiologiste et expert environnemental sur la question du dessalement. Et il n'est pas du même avis que notre guide. Il y a des conséquences écologiques, si vous voulez, on va en parler, mais dans la saumure, n'oubliez pas que la saumure, ce n'est pas seulement du sel, hein. Et la saumure, vous avez, alors peut-être que l'entreprise là-bas, ils ne vous l'ont pas dit, mais quand on produit de l'eau douce, nous, êtres humains, on a besoin d'ions, on a besoin de calcium, de magnésium, donc on est obligé de réinjecter tout ça. On est obligé de stabiliser le pH de l'eau. Donc on va utiliser de l'antitartre, de l'antimousse, de l'anti-pH, du zinc. On va trouver dans cette saumure tous ces produits qui vont être utilisés pour restabiliser l'eau après. Donc on va retrouver dans la saumure. La saumure, c'est une soupe salée et chimique qui va être réinjectée dans le milieu. Et ce qui est très important, c'est que quand vous avez une eau qui est plus salée, elle est plus dense. Et si elle est plus dense, elle descend sur le fond. Et comme elle descend sur le fond, elle va empêcher l'oxygénation, on déstabilise ce milieu et ça ne va pas sans conséquence, hein. Notre enquête touche maintenant à sa fin et dessaler l'eau de mer ne semble pas être une solution pérenne pour nous sauver de la sécheresse. En effet, comme nous l'ont expliqué beaucoup d'experts, ces usines elles ont un fort impact environnemental. Elles dégagent notamment beaucoup de CO2, ce qui a pour effet d'accélérer le réchauffement climatique et donc la sécheresse. Donc plus on construira de ces usines, plus il faudra en bâtir de nouvelles. Un cercle vicieux qui pousse à remettre en question la durabilité de nos actions, et ce, dans divers domaines. Penser à la crise de l'eau implique par exemple la reconstruction totale du modèle agricole qui à lui seul représente 70% de l'eau utilisée par l'humanité. Chaque année, de plus en plus de pays sont confrontés à un stress hydrique très élevé. Pour faire face, peut-être devrions-nous tous ensemble nous poser cette simple question: quelle valeur sommes-nous prêts à octroyer à l'eau ? Merci à tous d'avoir suivi notre enquête. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre projet 360 sur notre site internet.